c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, pas vraiment fertilité parce que ça s'adresse plutôt aux toutes jeunes mamans, celles qui viennent juste avoir leurs résultats de test de grossesse positif. Donc, c'est voilà, une vidéo sur la thématique des tout débuts de grossesse. Alors, avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, commenter, liker et partager cette vidéo. Alors, vous venez d'apprendre que ça y est, vous êtes enfin enceinte. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en essai bébé. Et je tiens à vous dire que c'est super. Je suis vraiment contente pour vous si vraiment, voilà, vous avez le test de grossesse positif. Et cette vidéo a pour but de vous aider dans ce début d'essai bébé, enfin dans ce début de grossesse, pardon, pour, on va dire, être la plus détendue possible. Alors, j'ai fait d'autres vidéos précédemment sur différentes thématiques. Et alors, surtout si vous avez déjà vécu une fausse couche ou si vous avez peut-être vu des personnes autour de vous ayant eu des fausses couches, peut-être que c'est une peur ou une crainte que vous avez là en ce début de grossesse. Et j'aimerais vous rassurer en vous disant que d'y croire, voilà, de vraiment être optimiste, tout en faisant attention aussi aux sensations de votre corps. Voilà, si vous sentez que vous êtes fatigué, vous vous reposez. Si vous sentez qu'à un moment donné, ça tire un peu trop, bon, bah, vous asseyez, voilà, vous y allez tranquillement. Parce qu'il faut savoir que les tout débuts de grossesse, c'est encore un peu fragile, voilà, jusqu'à la fin du troisième mois. Il y a des risques potentiels, voilà, d'interruption de grossesse. Il faut savoir que ça représente à peu près une grossesse sur 4, voilà, qui finit en fausse couche. Donc l'idée, c'est pas d'être démoralisante, au contraire, c'est de vous dire d'être confiante et d'y croire et d'être positive. Parce que plus vous allez être stressée, plus vous allez avoir peur, ben moins ça met de chance de votre côté. Donc l'idée, c'est vraiment de donner tout votre amour, d'être confiante, donc de vous donner votre amour, voilà, de croire en vous, à votre capacité à porter la vie, de donner votre amour à votre bébé, voilà. Même si c'est que quelques cellules, peut-être à l'instant T où vous avez fait votre test au tout début de grossesse, voilà, vous lui apportez votre amour et en même temps, voilà, vous détendez au maximum. Alors l'idée, ça va être, alors je ne sais pas si vous avez dans l'idée de partager rapidement la nouvelle autour de vous ou si vous souhaitez vraiment attendre la fin du premier trimestre pour annoncer à votre famille ou à vos amis ou au travail que vous êtes enceinte. D'ailleurs, je vous conseille de le faire, d'attendre quand même. Alors bon, il y a plusieurs façons de le vivre. Soit vous le dites très très vite et dans tous les cas, vous êtes soutenu que ça fonctionne ou pas. Soit vous gardez ça pour vous parce que vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions ou voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, bon, bref. Moi, je sais que personnellement, je n'avais pas voulu en parler. Alors, si j'en avais parlé à des personnes très proches comme ma meilleure amie ou ma maman, ou, voilà, à pas beaucoup de personnes. Et quand vraiment j'étais plus confiante et que j'avais pu faire une première écho à 7 ou 8 semaines d'aménorrhée pour voir l'activité cardiaque du bébé, déjà c'était un premier cap de passer. Et à la fin des 3 mois, où là on fait l'écho officiel des 12 semaines, où vraiment quand on voit cette échographie, elle est magnifique et c'est vraiment magique parce que votre bébé ressemble déjà à un bébé en fait avec... voilà, on peut différencier la tête, les bras, les doigts, les jambes, enfin, les pieds. Et contrairement à la première écho des 7 ou 8 semaines, où ça ressemble plus à un petit pois avec, on va dire, un cœur qui clignote au milieu, là, vous avez vraiment en face de vous l'image de votre futur bébé, en fait, à peu près comme il sera dans quelques mois. Donc vraiment, je vous invite à vous détendre au maximum et à prendre soin de vous. Voilà, c'est une grossesse dans une vie, c'est vraiment un temps particulier et pas de culpabilisation de vous dire si vous êtes fatigué, bah, vous vous reposez, vraiment être à l'écoute de votre corps. Après là, je vais vous faire une petite explication sur la différence entre semaine d'aménorrhée et semaine de grossesse parce que c'est vrai qu'au début, on a un peu du mal à faire la différence et il faut savoir que les médecins, gynécologues
et autres, enfin tout ce qui est dans le médical, ils vont parler en semaine d'aménorrhée. Alors semaine d'aménorrhée, ça veut dire semaine où vous n'avez pas, vous avez la dernière, enfin on va dire, je vais essayer d'être claire. En fait votre dernière règle. Parce qu'en fait pour les médecins, la chose où on est sûr, c'est la date de vos règles précédentes. Donc semaine d'aménorrhée, ça veut dire semaine sans règles. Donc pour eux, le premier jour des semaines d'aménorrhée, c'est le premier jour de vos règles précédentes. Et il faut savoir que si vous avez un cycle de 28 jours, donc normalement que vous ovulez à peu près au 14e jour du cycle, il y aura 2 semaines de décalage entre la semaine d'aménorrhée, donc la semaine du premier jour des règles, et la date d'ovulation qui en correspond en fait à la semaine de grossesse. Donc si par contre vous avez des cycles qui ne sont pas forcément réguliers ou plus longs que 28 jours, alors forcément du coup ça va décaler. Alors moi aussi je sais que j'avais eu ça, j'avais eu par exemple, j'étais enceinte de 3 semaines d'aménorrhée et j'étais à 1 semaine de grossesse parce qu'en fait j'avais ovulé après les 14 jours, donc plutôt autour des 21 jours, 21e jour du cycle, je vais y arriver. Donc voilà, si vous avez réussi à cibler à peu près votre ovulation, c'est important de dire au médecin, voilà, je pense avoir ovulé à telle date. En plus, si vous avez fait un test d'ovulation, bah, vous en êtes à peu près sûr. Et ça permet de décaler un petit peu, parce qu'en fait, il faut savoir que les semaines d'aménorrhée, c'est pas toujours fiable, parce que si vous avez ovulé 1 à 2 semaines plus tard que la date présumée de votre ovulation, donc plus tard qu'au 14e jour des cycles, en fait, il peut y avoir une erreur au niveau de la datation et au niveau de la date de votre date d'accouchement. Donc voilà, il faut avoir notion de ça. Après, dans tous les cas, vous avez l'écho des 12 semaines qui permet d'être l'écho de datation, qui permet en fonction de la morphologie, du poids, de la taille estimée du bébé, on arrive à cibler un petit peu combien de semaines ou combien de mois de grossesse et d'aménorrhée vous en êtes. Donc voilà, c'était histoire de bien différencier semaine de grossesse, semaine d'aménorrhée. Alors souvent, pour les femmes, c'est plus simple de parler en termes de semaine de grossesse parce que ça représente réellement le moment où on est enceinte, donc à partir du moment où on est enceinte, alors que les semaines d'aménorrhée, c'est à partir du début du cycle. Voilà, donc il faut différencier ces 2 périodes-là en sachant que pour le nombre de semaines d'aménorrhée, c'est 41 semaines pour arriver à terme et en semaine de grossesse, c'est 39 semaines de grossesse. Voilà, donc s'il y a un décalage entre le nombre de semaines de plus de 15 jours, entre semaine d'aménorrhée et semaine de grossesse, forcément, il peut y avoir une petite erreur en termes de datation. Voilà, d'être vigilant par rapport à ça. Donc, soyez le plus détendu possible. Apportez-vous tout votre amour, ayez confiance en votre corps, en votre capacité de porter la vie. Donnez votre amour à votre bébé. Soyez soutenu voilà, avec votre mari, avec votre conjoint. Et voilà, si vous souhaitez en parler autour de vous à quelques personnes proches qui puissent vous soutenir dans tous les cas. Et reposez-vous au maximum. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos ressentis. Et tout ira pour le mieux. Si jamais ce n'était pas le cas et qu'à un moment donné ça évolue peut-être défavorablement, voilà, croyez-y toujours et vous dites-vous, bah voilà, ce sera le cycle d'après ou encore d'après, mais vraiment soyez positif. Et ce qui est important, petite aparté, donc une fois que vous avez votre test de grossesse positif, vous pouvez confirmer par une prise de sang pour voir le taux de bêta-HCG. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que peu importe le taux que vous avez, si vous avez un taux positif, donc supérieur à 5 ou 10, je crois que c'est en unité internationale, enfin, bref, peu importe la mesure, si c'est positif, je vous encourage à retester, à refaire une prise de sang 2-3 jours après pour voir l'évolution du chiffre. Parce qu'en fonction de la date à laquelle vous êtes tombé enceinte, ça peut être un chiffre assez bas. Mais ce qui est important, c'est l'évolution. Parce que voilà, si on est tout début de grossesse, c'est normal que le chiffre soit bas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça évolue bien, franchement. Voilà, qu'en moyenne, ça double tous les 2 jours, à peu près. Donc, en gros, si vous faites une prise de sang 2-3 jours après, il faut au moins que ça ait doublé. C'est un peu l'objectif. Voilà, et puis après, faites en sorte de prendre rendez-vous rapidement avec votre gynécologue pour prévoir justement une échographie autour des 7-8 semaines d'aménorrhée. Comme ça, vous pourrez déjà voir les battements du cœur de votre bébé.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura rassuré et aidé à être positive sur ce début de grossesse. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!